Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Touche pas à mon Arsenal, troisième podcast aujourd'hui en ce lundi 9 novembre. Je suis toujours en compagnie de Erwin Salut les gars. et de Louis, toujours présent. Salut tout le monde. Alors de nouveau, Samuel n'est pas là aujourd'hui, il se sentait pas au top non plus pour faire ce podcast. On le retrouvera après la trêve internationale, donc on fera sans lui aujourd'hui et normalement là on peut être sûr à 100% qu'il sera là pour après la trêve. En tout cas, Oui. sûrement, il y a des bonnes chances. Donc avant peut-être de commencer cette émission, je tenais à en fait dédier cette émission, enfin on tenait pardon à dédier Oui. cette émission à Erwan Kersol qui devait avoir 19 ans aujourd'hui. Il nous a quittés il y a quelques mois si je me trompe pas. C'était un ancien administrateur d'Arsenal France, donc qui a une page comme vous le savez, enfin un peu partenaire de l'émission. Donc on tenait à dédier cette émission-là à lui et puis on pense à sa famille et à ses proches, même si on l'a pas forcément connu. Donc c'est toujours quelque chose qui est un fan comme ça qui est décédé assez jeune, donc il aurait dû avoir 19 ans aujourd'hui. Voilà. Donc messieurs, on va passer quand même à des trucs un peu plus joyeux et souriants. On va passer donc au programme du jour. On va parler bien évidemment du North London Derby qui avait lieu hier, donc dimanche à 17h face à Tottenham, score final 1 partout. Et puis dans une deuxième partie, on parlera de Premier League et des affiches du week-end avant la trêve internationale. Donc messieurs, commençons avec le match face à Tottenham. Un partout, on peut dire qu'on est assez On est chanceux ouais. sur Ouais, ce on est match. chanceux, hein. Ouais. Bah, un mauvais match, hein, tout simplement. Ça, c'est, y a pas à chercher midi à 14h, hein. C'est un mauvais match, tout simplement. Fallait bien que ça arrive une fois et dans un derby, c'est toujours compliqué. Mal commencé. On se prend un but sur une action individuelle, sur une superbe ouverture, sur une erreur individuelle de Koscielny. Ouais. On se prend ce but. Remplacement. Et puis, très franchement, Tottenham, dans cette première période, bon, il mérite de mener en première période, peut-être pas, mais on va dire qu'ils ont montré au moins, pour moi, ils ont plus montré qu'Arsenal, au moins en première période. La deuxième, on a quand même eu un Tchèque qui nous a sauvé les fesses deux, trois fois. On profite d'un Gibbs qui rentre fou furieux et d'un caviar de Mesut Özil pour égaliser. Et, très franchement, on méritait pas mieux. Enfin, alors ça, c'est sûr. Erwin? Franchement, c'est un derby, on pouvait pas trop prévoir un résultat. Comme quoi, personne, je pense, parmi les fans d'Arsenal avait prévu de voir Gibbs marquer. Très agréable. On était chanceux, quoi, parce que Tottenham, ils avaient leur effectif au complet, tous leurs blessés étaient de retour, et nous, on avait encore 8, 9 blessés, donc ouais, on était plutôt chanceux. Est-ce que vous pensez que une victoire hier, ça aurait été volé par rapport à la Oui. finale du match? Pour moi, oui. Après, une victoire, évidemment, on aurait tous été contents. Les fans d'Arsenal auraient dit, bah, c'est normal. Les fans de Tottenham auraient dit, c'est un énorme vol. Un fan neutre, personnellement, pour moi, le match nul est logique. Même, je crois Pour que moi, même le le fan match nul est d'Arsenal. logique. Comme si ça nous était Le jamais fan arrivé. d'Arsenal honnête dira pour moi aussi que c'est logique. Ça nous est arrivé tellement de fois. Swansea, par exemple, qui nous bat chez nous Ouais. la saison dernière, on avait dominé Ouais, tout c'est le vrai. match et à la fin un vieux but. Bah, un peu Tottenham en février dernier, enfin, Oui, dans un petit peu une moindre aussi. mesure. Une moindre mesure, Ouais. mais ils nous gagnent 2-1, je veux dire, c'était pas forcément Ouais, mérité de à toute façon, fond. c'est un derby, on s'en fout, quoi. C'est le plus important, c'est celui qui gagne. Ouais, non, c'est vrai. Mais moi, franchement, j'ai été étonné par cette équipe de Tottenham. Oui, Je les ai trouvés. Alors, autant on avait dit, vendredi, on avait dit, vous verrez, ils vont mettre la pression dès le début, etc. On était tous d'accord Ouais. pour dire ça, mais en fait, finalement, c'est presque nous qui avons mis la pression dans le premier quart d'heure. Et après, on s'est gentiment effondré jusqu'à la 70e, 70e, pardon. Et après, réveil avec l'entrée de Gibbs. Un peu un match bizarre. Je sais pas comment vous l'avez trouvé, vous. Moi, j'ai Ah, j'ai trouvé Gibbs, ce match bizarre. Au niveau de ouais, la la physionomie. même. Surtout J'ai pas aimé sorti ce match, Cazorla, ouais. tu vois. C'est J'ai pas ouais. aimé ce match. C'était déjà il y avait la pression, c'était le derby. Depuis, on était mené depuis la 40e. Je ne sais plus vraiment quand il Ouais, à marque. peu près, ouais, vers la 40e. Depuis la 32e, la 32e. Ouais, 32e. Attends. Le match, quand tu te fais mener rapidement à domicile dans un derby, Tottenham qui est quand même assez solide, c'est quand même un Tottenham qui change par rapport aux saisons précédentes. C'est un Tottenham qui arrive, comme on peut dire, à maturité. Pas vraiment, mais je veux dire, ils ont quand même recruté.
Non, Ils ont- mais ils ont une c'est équipe- juste ce que tu dis. Ils arrivent à Ils ont maturité une pour moi. équipe, ils ont une équipe plus que correcte. En Europa League, ils sont pour l'instant assez performants. À côté de ça, Arsenal évidemment était en grande forme, mais bon, ils venaient de se prendre Ouais, dans la tête, hein, ça fait mal. Hein. ouais, le coup du Bayern, alors que Tottenham avait gagné. Ouais. C'était dur à aborder. Ouais, c'était vraiment complètement indécis. Il y a eu nul, ça aurait pu être pire, il y avait plus de chances. Enfin, je veux dire, ça aurait pu être pire, mais Ouais. il y a plus de chances que ce soit pire pour nous que mieux pour nous. C'est ça que je Ouais, veux dire. c'est clair. Après aussi, je pense qu'il y a eu une double fatigue, enfin mentale et Oui, ouais, mentale et physique. C'est-à-dire que un Campbell, il n'a pas forcément les matchs dans les jambes que peut avoir un Özil ou un Sanchez. Ouais. Donc déjà, c'est assez dur pour lui d'enchaîner les rencontres. Là, c'était sa troisième consécutive titulaire. Et puis donc la fatigue physique de l'accumulation, quoi. T'arrives en fin de cycle, il y a la pause internationale, elle n'est pas là pour rien, je pense. ouais. Et puis derrière, fatigue mentale parce que le 5-1, quand tu te le prends à Munich, tu vas jusqu'à Munich, tu te prends 5-1, tu Voilà, reviens. oui. T'abordes un derby comme ça, c'est pas à niveau défensif ce qu'il y a de plus. C'est pas, on va dire, t'es pas dans la meilleure confiance qui soit pour jouer un derby, quoi. Mm. Erwin, on a pas mal critiqué Debuchy, il a été correct sur ce match. Ouais, Ah il oui. a été correct défensivement, mais si vous remarquez bien le côté droit d'Arsenal, Ah, non. Debuchy Campbell n'a pas apporté offensivement autant qu'avec Bellerin Ramsey. Oui, mais bon. Et je pense que ça a basculé dans un derby. T'as besoin Hmm. d'une attaque offensive de tous les côtés. Tu vois, Alexis, Ozil apportait beaucoup. Ouais, c'est clair. Campbell, je trouvais pas trop qu'il apportait. Il driblait Oh non, beaucoup, tu Campbell, vois, mais j'ai pas il aimé, apportait moi. pas beaucoup. Moi, j'ai trouvé assez bon au début, puis après, c'est un peu. Ouais, au c'est un peu- début, un peu après, comme toute l'équipe, c'est- quoi. Ouais. Ouais. Euh, Santi Cazorla, j'espère vraiment qu'il était voilà, malade parce que là, c'était horrible quand même. Ouais, c'est ce que je voulais Sortir à la aborder. mi-temps. Cazorla, un Ah, peu- quand j'ai vu ça, je me suis dit, oula! Heureusement que Bon, Coquelin était là. c'est hein. quoi Ça se voyait un peu, il était un peu pâle hein, quand on regardait. Heureusement que Coquelin était là pour rattraper Mm. ses erreurs parce qu'il prenait aucun joueur et tout. Il était complètement à la ramasse. Non, c'est vrai qu'il était pas Ouais. dedans du tout. Mais bon, à part ça, j'ai envie de dire, si il t'a mis Cazorla titulaire hier alors qu'il était malade pour un derby, c'est un peu salaud pour les autres, quoi. Enfin, Oui, tu d'accord. vois ce que je veux dire? Genre, t'es malade, tu mets Arteta, mais bon. Je veux dire, t'essayes pas, quoi. Il a essayé une mi-temps de le mettre. Et je suis revenu en deuxième mi-temps, j'avais pas regardé en fait le débrief de la mi-temps sur Canal. Puis j'ai vu Cazorla qui était plus sur le terrain, j'étais à ouf. Il a dû avoir une petite blessure, un truc comme ça au début du match. Puis après, j'ai vu malade. Donc malade, c'est avant le match que tu le sais. Mm. Je trouve ça un peu. Moi, je me demande s'il était limite. vraiment malade ou si Wenger essayait de rattraper ses erreurs. Parce Mauvais que, match. Non, même mais contre Bayern, il était pas top. Hein. Ouais, mais il avait l'air un peu fatigué. Hein. Bon, et il Mais faut dire moi, aussi j'ai que toujours Cazorla, trouvé- c'est le joueur qui a le plus joué cette saison. Hein. Ouais, mais Pour moi, j'ai l'instant. toujours trouvé C'est que ça, Santi, il apportait offensivement, mais que défensivement, il était un peu plus faible. Ouais, c'est vrai, je suis d'accord. Ça se voyait contre le Bayern, quoi. Mais ouais, je sais pas, mais ouais, c'est vrai que depuis quelques matchs, il est un peu en dedans. En première ligue, ça passe, tu vois. Mais contre des équipes comme le Bayern, le PSG, Mhm. le Real Ah, et c'est tout, très ça dur. passe pas. Faut un milieu défensif un peu plus costaud, quand même. Ouais, et puis il faut un bon surtout. Et là, j'ai trouvé, ouais, non, mais peut-être la pause va lui faire du bien. Le problème, c'est qu'il va jouer avec son équipe nationale, donc Mais Ouais, voilà. s'il est malade, il jouera pas. ouais, Je ouais. sais c'est même pas clair. où ils vont, les Espagnols. Mais heureusement que Ils jouent pas Özil contre la est Belgique pas pris. ouais, faudrait que Wenger il lui offre Ouais, une les bouteille de Espagnols, vin ils à jouent l'entraîneur contre- de l'Allemagne. Je vais te dire contre qui joue l'Espagne. Je vais te Ouais, donner ça tout de Belgique. suite. Attends, Contre je vais te dire ça. l'Angleterre. Contre l'Angleterre, il joue C'est la déjà. France qui joue contre l'Angleterre. La France. Il joue contre l'Angleterre aussi. Et la Belgique, je crois. Angleterre-Belgique, je dirais. Attends, je vais te dire ça. Espagne foot. Ah, Nos Gunners, équipe d'Espagne de football. Ils jouent contre. Je sais pas. Je sais pas du tout. Mais. Je suis presque ouais, sûr qu'il joue déjà contre l'Angleterre. Après l'autre, je sais pas. Bah, il y a la France qui joue contre l'Angleterre, ça je suis sûr. Ouais. La Suisse joue l'Autriche. Mais. Je sais pas. Ouais, bon, on verra de toute façon. Au moins, c'est Mais- bien, ça va reposer tout le monde, la trêve internationale. Enfin, à part Cazorla. Bon, Coquelin pas appelé, c'est déjà une bonne chose ça. Enfin, pour nous, c'est une bonne chose. Ouais. C'est n'importe quoi. C'est n'importe Déjà, quoi. Laporte, il appelle Perrin à la place de Laporte. Bon, ça n'a pas de rapport, mais bon. Ouais, t'as vu le tweet de Laporte, ça Bah m'est oui, tombé mais il là. a totalement raison. C'est n'importe quoi. Mais Perrin, il le mérite aussi, mais c'est vrai que J'ai rien Laporte contre aussi, il est- Perrin, mais bon, Laporte, il a 21 ans, il est L'avenir. excellent. Ça Mm. m'énerve, mais bon.
Ouais, bon, on n'est pas là pour parler de ça, Voilà. parce que sinon on pourrait faire une émission de 3 heures. Euh, donc oui, Arsenal est chanceux hier, on va pas se le Oui. cacher. Un partout, c'est clairement un bon nul. Gibbs, vous Ah avez oui, une Gibbs, explication, les gars, ou... Ouais, mais Gibbs, en Wenger, fait, il a dû il lui apporte. dire c'est ta dernière chance, c'est pas ou peut-être pas dernière chance, il a dû lui dire tu rentres, tu rentres pour il est rentré combien de temps? 15 minutes? Ouais, 20 minutes à peu près. Ouais. 20 minutes, ouais. Ouais, il est rentré 15 minutes à peu près, 15-20 minutes, il lui a dit Mm. tu joues 20 minutes, je te veux, en sortant, t'es mort. Bah ouais, bah, c'est Tu que peux ça. plus, tu peux plus courir, mais il a fait que ça, il a couru partout et tout. Tant mieux, hein. Mais vraiment, c'est, bah, tant mieux pour nous, évidemment. C'est, Non, bah, On ok. aurait peut-être dû faire ça contre le Bayern, hein. Mettre Gibbs en ailier gauche, Sanchez en ailier droit. Ouais, mais bon. Tu peux pas, si Gibbs il passe à côté de son match, Wenger il se fait ramasser Ouais, la voilà, tête. c'est un risque à prendre, je comprends. Donc voilà, après tu prends pas forcément de risque, mais bon, Ouais, voilà. c'est comme ça, on va dire qu'on est content qu'il l'ait apporté. Bon, alors Mhm. les prochains matchs d'Arsenal ils sont vraiment abordables, les 3 prochaines rencontres c'est ouais. West Brom, Contrairement à City. Zagreb et Norwich. Dans le même temps, on en reparlera après, City a fait nul contre Aston Aston Villa. Villa à Villa. Non, à Villa Park. Il n'y a pas un petit regret quand même de se dire si peut-être on avait eu moins de blessés, moins de... on Et serait même dans ce peut-être- match, on aurait pu plier le match, tu vois. Il n'y a pas que à cause des blessés. Ouais, Giroud, il a je- loupé quand même pas mal d'occasions. Alors Giroud, moi je le critiquerai pas sur ce match, honnêtement. Parce qu'il Non, s'est vraiment il a donné- pas eu de Il s'est chance. débrouillé, il était pas Il a pas eu de mauvais de réussite. ouf, Il a pas eu de mais réussite. il a loupé des occasions, je trouvais. Oui, mais bon, c'est Giroud, hein. Je veux dire, Mm. si on avait un mec qui plantait toutes ses occasions comme Giroud, je pense qu'il serait plus chez nous déjà et, puis il jouerait sûrement au Barça ou au Real. Mais oui, sur le match d'hier, je pense pas qu'on puisse vraiment reprocher Non. à Giroud Un petit peu de un manque de réalisme, mais bon, c'est, manque de réussite, je te dirais. ouais, Parce ouais, un que- manque de réussite, je suis d'accord. Parce que. Ouais, bah c'est Giroud quoi. Je veux dire, moi je m'attends pas à ce qu'il en plante 15 Oui, la même, ouais. par mois quoi. C'est comme ça, faut faire avec, je pense. De toute façon, on n'a pas d'autres attaquants en poche disponibles qui puissent nous faire la div, donc voilà quoi, faut faire avec, et puis on n'a pas trop le choix de toute façon. Donc voilà. Sinon, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur ce derby? Ben ouais, Tottenham, même Sinon, si ça nous fait chier de Debuchy, le dire, c'est peut-être un de ses derniers matchs, hein. ouais, c'est vrai, c'est possible, avec le retour de Bellerin. Surtout que maintenant Non, il y a mais la pause. surtout parce qu'il a dit à Canal Plus que après décembre, il verrait s'il restera à Arsenal ou pas. Ouais, je crois que- que pour lui c'est bien. Mm. Pour lui c'est bien, pour le club, C'est pas si bien. je suis pas sûr que ça soit forcément quelque chose d'extraordinaire non plus. Parce que s'il reprend confiance, c'est pas un mauvais joueur non plus Debuchy. Maintenant, ouais, ben pour lui, là, la route elle est barrée. Hein. Ah, Actuellement. bah oui. J'avais vu Rudy Garcia, la Roma était intéressé par lui. Ce serait bien pour lui, je trouve. Ils ont qui comme latéral droit, la Roma? Ils en ont pas, justement. Ils ont Florenzi, Surtout- non? Ouais, mais lui, c'est plus Alors, un lui, à milieu. gauche, ils ont ouais, Lucas Digne. Ouais. Mais ouais. Non, mais bon, la Roma, je suis pas sûr qu'il ait forcément non plus le niveau. Hein. Parce que la Roma, cette année, ça joue le titre. Ouais. Oh, si. Rudy Garcia le connaît, il lui fait confiance. c'est vrai. Ouais, bon. Tu Ouais, passes en plus, il y a les d'Arsenal autres, il y a qui- Gervinho, il y a Lucas Digne, tu vois, ça passe. Ouais, mais il joue à gauche, lui. Pjanic. Enfin, Ouais. des mecs qu'il connaît, tu vois, donc il sera vite Ouais. mis dans le bain. Ouais, c'est clair. Non, mais ouais. Bah, qu'on lui. Moi, je dirais un petit prêt, mais bon, il est un peu vieux, donc c'est chaud de le prêter à 30 piges, Oui. tu vois. Ouais, Ouais, je- voilà. Mais un prêt de 6 mois à la Rome, Ouais. pourquoi pas, pour le remettre un peu en Là, faut confiance, acheter et quelqu'un d'autre alors. puis, bah, tu reprends Jenkinson. Tu crois qu'on peut le reprendre comme ça, à moitié Bah de oui, saison on a Non. repris Coquelin. Mais Coquelin, c'était pas en première ligue. Bah oui, mais bon, c'est un prêt. Ouais. Ouais. Faut payer, Ouais. ça c'est sûr. Ah bah oui, il faut payer. Ouais, faut payer, voilà. Bah, vous pouvez pas me dire qu'on n'a pas le budget pour reprendre Jenkinson. S'il Déjà, vous on plaît. va pas Oh, prendre ça des peut dépenses coûter pas au 20 millions, mercato. tu sais, que les- On a la masse. Hein. Non, mais c'est bon quoi, on a 200 millions pour prendre Jenkinson, on va quand même pas. Par contre, ouais, bon, le mercato d'hiver arrive vite. Il nous faut absolument un milieu défensif, absolument Tu une penses pointe qu'il va acheter devant, quelqu'un, Wenger Quoi? Tu penses qu'il va acheter quelqu'un avec le retour de Wilshere Moi, je pense- mi-décembre, je crois d'ailleurs. Moi je crois qu'il va acheter personne, il va encore nous sortir le vieux truc de ouais, l'équipe est Est complète. constante et tout, le vieux machin. Ouais. Ah, je la sens comme ça un peu. Hein. Mm. Je sais pas vous, mais. Je suis la même. c'est- Moi, je pense qu'il faudrait prêter Chambers.
Un club où il Euh, jouera tout le temps. Chambers, si demain t'as Père et puis Kos qui se blessent, Bah, il ira dans l'axe. Les deux en même temps. Ouais. Bah, il y a Gabriel. bah mais ouais. c'est déjà arrivé cette saison. On est poisseux. Ah, mais vous vous rendez compte quand même, les gars, la discussion qu'on a là? On est en train de se dire, ouais, si lui se blesse et que lui revient. Ouais. machin. Non, mais parce qu'on est tellement habitués. Ouais, c'est pas c'est ça. normal. Pourquoi le Barça, le Real, ils ont 2-3 blessés max tout le temps? Bon, le Real, vous me direz, c'est un peu différent en ce moment, mais pourquoi les autres clubs, Ouais. genre City, United, comme ça, ils ont max 2-3 blessés, quoi. T'es là, ok, Parce qu'ils très bien. changent tout le temps de jouer à nous. On a les mêmes joueurs qui se blessent depuis 5 ans. Wilshere, Ouais, Ramsey, toujours en même Walcott, temps, Wilshere. Ox. Ils sont Ouais. déjà fragiles, donc Ouais, de base, ouais. Ouais, c'est ils vrai. vont se blesser régulièrement. On sait que c'est pas leur dernière blessure. Ouais, puis quand t'as en plus. Bon, on a de la chance parce que Sanchez se blesse pas beaucoup, mais bon, Özil, il peut très bien se blesser aussi. Oh, Aussi, on sait très bien jamais, encore. ça. Par contre, Özil, ouais, va falloir. On est celui-là, trop dépendant d'Ozil, vous trouvez ouais, pas? on commence à être dépendant d'Ozil comme on était dépendant de Sanchez Ah. l'année passée. Ouais, il y a un truc avec Özil qui a vraiment changé, c'est qu'auparavant Özil était bon, Arsenal était bon. Maintenant Özil il est bon, Bon, Corsal Arsenal est mauvais. Ouais, c'est vrai. Bah, C'est ça, ça c'est qui- l'adaptation. Hein. Ouais. C'est vrai que maintenant, il arrive à sortir un peu son épingle du jeu. Avant, il profitait un peu plus de la dynamique de l'équipe, on va dire. Et maintenant, il arrive à sortir son épingle du jeu, tout simplement, pour mettre. Bah là, hier, il fait un caviar exceptionnel. Ah bah oui. C'est sublime. Hein. Moi, j'ai vu la passe, j'étais. Ah, c'était une délivrance comme si on avait marqué, comme si on avait gagné le match, je crois. Ah oui, Hier, moi sur le aussi. but de Gibbs. Tellement moi c'était aussi. extraordinaire, quoi. Je commence à plus y croire. Sinon, heureusement que maintenant Bellerin, Ox et Ramsey vont revenir. Hein. Ouais, ça va faire du bien ça après le break. Ça va vraiment faire du bien après le break et Ça puis- apporte un équilibre. Ouais, clairement. Ouais, Puis ça ouais. apporte surtout des Ramsey, on choix le- offensifs. Ramsey, parce qu'il marque pas, parce qu'il fait pas de passe décisif. Beaucoup le critiquent, mais il apporte beaucoup. Hein. Ouais, la Il a pas vidéo, beaucoup là, de mal à j'avais faire vu, des saisons un peu- j'avais vu une vidéo Oui, qui ouais, montrait c'est sûr que son c'est pas la même importance. saison que comme en 2013-2014, mais Ouais, bah là. il est toujours essentiel, je trouve. Oui, c'est un gars qui est vraiment bon pour l'équipe de l'équipe, ça. C'est vraiment quelqu'un de. Non, c'est un joueur important pour l'équipe. Ça va faire du bien de le reprendre. Wilshere, bon, moi, c'est pas que c'est pas ma tasse de thé, mais c'est pas. Il y a beaucoup qui aiment beaucoup Wilshere, etc. Ouais, moi c'est- j'adore. Moi, c'est pas forcément le joueur que j'aime le plus dans l'effectif. Ouais, moi aussi. Il moi aime aussi. toujours aller de l'avant, je sais pas si tu remarques. Ouais, c'est vrai qu'il Il fait prend pas le de passe ballon. en arrière, il le fait tout. Il essaie Ouais, c'est toujours vrai de dribbler qu'il- pour la fin. Ouais, J'adore non, c'est ça. vrai il essaye toujours Normalement, il revient vers le 13 décembre. par là, je crois. Hein. Peut-être qu'il sera dans l'effectif contre Manchester City, mais ou peut-être que comme la dernière fois, Wenger il va le faire jouer avec les U21, tu sais, pour se remettre. Ouais, pour se remettre dans Ah le bah bain, oui, c'est je sûr. pense qu'il va et, faire ça. c'est sûr. et il va jouer, il va faire son retour officiellement début janvier, je pense. Bah, c'est bien. Si c'est début Ouais, c'est janvier, bien. en même temps que t'es un peu tout le monde là. Ça fait Ouais. plaisir. Je crois qu'on Et a perdu. Walcott, il revient Non. dans 2 semaines. Non, je suis là. Ouais, aussi. On a perdu Louis, je crois. Non, non, je suis là. Ouais, je crois qu'il est plus là. Je me suis mute. Mais t'es là? Oui, je suis là, je me suis mute. Alors, ça faisait pas trop longtemps, je pense. Ah, ok. Non, c'est bon. C'est juste, on t'attendait plus sur le truc, donc voilà. Putain. c'est Bon, c'est pas grave. bon. Ok, bon, pas de soucis. Ok, bon, alors les gars, je crois qu'on a fait à peu près le tour de ce derby, de Et ce au North pire- London Derby. Clément, Quoi avec l'appel Skype, tu t'entendras vu que j'ai pas mute la. Ok, très bien. l'enregistreur. Ouais, ça me Donc, va très c'est bien. C'est juste pour le dialogue, quoi. On dit, Ouais. je dialoguais avec Erwin là depuis 1 minute 30 et puis il était plus là. J'étais là, ok. Ouais, Donc voilà. On va enchaîner sur ce qui est de la première ligue, les gars. Ouais. Donc, je crois qu'on a à peu près tout dit, à part si vous voulez rajouter quelque chose sur le North London Derby. Non, à part qu'on va, évidemment, on espère tous qu'ils vont se reprendre au prochain match face à West Brom. Oui, Oui. c'est ça. Oui, West Brom. West Brom le prochain. Le West Brom le 21. prochain. Ouais. On aura le temps d'en reparler, les gars, hein, à part ça. Ouais. On aura le temps d'en reparler pour la prochaine émission. Ça va. Je pense que les 4 prochains matchs au championnat, faut faire 12 points. Vu les confrontations, faut faire 12 points. Il y a vraiment moyen. Après, ça sera City, Southampton, c'est autre chose. Mais là, les 4 prochains matchs, il faut faire des points. Bref, on en reparlera. On va passer maintenant à la première ligue. Donc, première ligue, les affiches de ce week-end. Il y avait, alors je vous dis d'abord les gros. Donc, il n'y avait pas de gros chocs hein, ce week-end en première ligue. On avait un Stoke-Chelsea. Est-ce que Chelsea va encore enchaîner une défaite de plus sans Mourinho sur le banc? Leicester face à Watford, Liverpool Crystal Palace, Bournemouth face à Newcastle, West Ham Everton, Aston Villa Man City,
Man City qui s'est déplacé à Aston Villa, Aston Villa qui venait d'engager Rémi Garde, et Man U West Brom, les deux derniers matchs que j'ai oubliés je crois car je ne les ai pas notés, je vais vous dire ça tout de suite, c'était les deux derniers matchs, on avait j'ai pas dit quoi, Sunderland Southampton, et le dernier qui était... Newcastle, non? Ouais, j'ai déjà dit Non, Newcastle. c'était le premier. Bah, Manchester c'était United Liverpool West Crystal Brom. Palace. T'as dit dans l'ordre ou pas? Non, pas du tout dans l'ordre. Ah non. Mais attendez, les gars, dernier match, c'est quoi? C'était. Norwich Manu. Swansea, t'as dit celui-là? Ouais, voilà, Norwich Swansea. Voilà, Ah oui. Norwich Swansea. Donc, on va peut-être commencer par Chelsea. Donc, moi, j'ai regardé Chelsea en entier. Bon, bah, voilà. J'ai rien d'autre à ajouter. Ah, mais j'ai vu T'as toujours un truc à dire sur Moi, Diego j'ai souri Costa. quand j'ai vu le but de stock. Mais, honnêtement, c'est salaud ce que je vais dire. Hein. C'est salaud pour les fans de Chelsea. Bon, je pense pas qu'ils sont beaucoup à nous écouter. Oui, non. Mais, honnêtement, c'est encore plus jouissif de les voir perdre quand ils ont fait un match. Allez, je mets des gros guillemets, hein. Réussi. Ouais, ils ont fait un bon match. Ouais, Eden Hazard, il était bon, hein. Ouais, c'est-à-dire que t'as Hazard qui s'est bien repris. Défensivement, c'était assez solide. T'as un Chelsea qui est, tu vois, tu sens qu'ils sont là. Ils ont tapé le poteau. Ils ont majoritairement dominé le match. Par contre, ils jouaient avec un latéral gauche du doux nom de, si je me souviens bien, c'est Baba, Baba. je crois, Ouais. qui avait Baba Rahman. Shaqiri sur son côté. Et donc, qui s'est fait Manger. totalement bouffer par Shaqiri pendant tout le match, qui était élu man of the match. Chaque ballon de Shaqiri qui touchait, c'était le spectacle, il faisait le show, il le mangeait à chaque fois. Vraiment, c'était à chaque fois. Et en fait, finalement, Stoke marque sur une contre-attaque. Enfin, c'était que en contre-attaque. Stoke joue en contre-attaque même s'il jouait à domicile. Une contre-attaque rondement menée, une passe en profondeur de Shaqiri, un centre qui est dévié, etc., qui revient sur Arnautovic, qui met une belle volée qui finit au fond. Et donc, ça fait 1-0 score final pour Stoke. Stoke qui pouvait même mener 2-0 parce qu'en fin de match, Arnautovic aussi a été un peu égoïste. Parce qu'il avait, je crois que c'était Walters, mais je suis plus Ah, sûr. c'était choquant quand même, hein, son égoïsme là-dessus. Ouais, ouais. Et puis en plus, c'est lui qui venait gueuler genre 2 minutes avant parce qu'on lui avait pas fait la passe. Mais voilà. Et à un moment donné, il pouvait donner à, je crois, je sais plus si c'était Walters ou Diouf ou Cameron, je sais plus du tout. Et en fait, il donne pas son ballon, puis il veut tirer tout seul, et puis ça finit pas au fond. Mais Chelsea, donc, a tapé le poteau. Chelsea, à un moment donné, Rémi a fait preuve d'une naïveté incroyable. Je sais pas si vous avez vu l'action, mais il dribble le gardien le fauche, il saute par-dessus le gardien et il reste droit, vous voyez. Et après, genre, la balle elle part un peu, puis il essaie de mettre un tacle qui est à côté. Donc finalement, il marque pas, alors que s'il jouait bien le coup, c'était penalty pour Chelsea à 10 minutes de la fin, et puis Chelsea revenait un partout. Donc oui, donc j'ai envie de vous dire, Chelsea maintenant, le jeu est en train de reprendre, la mayonnaise reprend, mais il n'y a plus cette réussite, vous savez, comme l'année passée, où il gagnait des matchs 1-0 en fin de match, etc. Et là, bah voilà, c'est ça qui est compliqué pour Chelsea en ce moment, c'est le manque de réussite tout simplement. Alors, en plus, il y a de l'intérêt de la part du Bayern vers William. Ouais. Donc cette rumeur, ça va encore foutre plus la merde. Ouais, On parce en que parle c'est le beaucoup meilleur aujourd'hui. Ouais, Ouais. c'est le seul qui bouge avant, à part ce match-là. joueur. Ouais, c'est vrai. Non, mais Donc au final, il se retrouve 16e au classement. voilà, ils perdent encore une place par rapport à On la est à quoi? semaine passée. On a 15 points d'avance, je crois, sur un. Ouais, on a 15 points d'avance maintenant. Donc les mecs perdent encore, donc ça fait 3ème défaite consécutive. C'est la première fois de la carrière. Bon, Mourinho n'était pas sur le banc. Qui Hein. perd 7 fois, ouais. Qui perd 7 fois et qui perd 3 fois de suite en championnat. Première fois de toute sa carrière qui perd 3 fois de suite au championnat en tant qu'entraîneur. Donc voilà, on va dire un peu le choc psychologique de ne pas avoir Mourinho au bord du terrain n'a pas Ouais. fonctionné. Donc les mecs, j'ai envie de dire, bon, s'ils continuent à jouer comme ça, normalement, dans 2 semaines, ils gagnent. Maintenant, le problème, c'est qu'ils n'ont pas la réussite et puis que leur prochain match, c'est pas du gâteau non plus, quoi. Je veux dire, C'est contre qui? alors le prochain, ils jouent, attendez, je vais vous dire ça, mais ils doivent encore jouer, je vous rappelle, ils doivent jouer qui encore? Je vais vous dire ça tout de suite. Man U. Ouais, ils doivent encore jouer Man U, justement, c'est pour ça que je vous dis. À la fin de l'année, je crois que c'est le dernier match de l'année d'ailleurs. Ouais, donc vous voyez, c'est pas. Voilà. Attendez, calendrier résultat, Première Ligue. Alors, Chelsea, le prochain match, ils le jouent contre. Ils jouent Tottenham déjà, ils vont à Tottenham, donc ça va pas être Ah ouais, pour c'est eux. chaud. Voilà, je savais qu'ils jouaient un gros. Après, ils reçoivent Bournemouth,
Ils vont à Leicester et après ils reçoivent Sunderland, Watford. Donc là, normalement, sur les Leicester, faudra quand même aller chercher les 3 points. Ça va pas être facile si tu perds à Stoke. Hein. Tu vas aller gagner à Leicester, voilà. Bournemouth, normalement, s'ils font pas les cons, ils font 3 points. Et Sunderland, Watford aussi. Et après, donc ils vont à Manchester. Watford, pour ça le- va. Ils C'est vont à compliqué. Manchester entre les fêtes le 28. Et après, ils se déplacent à Crystal Palace le 3 janvier. Et pour le Boxing Day, donc ils jouent Watford. Ils ont Vous pas voyez déjà. que- Ah oui, ouais. J'ai pas compris. Non, je pensais qu'ils avaient pas affronté Crystal Palace, j'avais carrément oublié leur défaite. Ah, mais oui, ils ont perdu. Ils ont Ouais, à perdu. domicile. Ouais, ils ont perdu contre Crystal Palace. Mais Chelsea, il y a un truc que je comprends pas du tout chez eux, c'est que si tu regardes, je sais pas si vous suivez les académies des clubs, les jeunes, Ouais, pas trop. Ouais. Chelsea ils vite sont fait. dans le top, genre aujourd'hui ils viennent de battre Liverpool 4-0. Ouais, je C'est sais. joueurs U21, genre Loftus-Cheek, là je sais plus comment il Ouais, s'appelle. il y a le Fitchick. Ouais. Et ils ont Ils viennent de gagné gagner Kennedy aussi. 4-0. Moi, j'avais été voir la demi-finale et la finale de la Youth League Ouais, à Nyon, parce que c'est à côté de chez moi. ouais, Et ouais. Chelsea avait gagné la Youth League des U21, mais ils sont vraiment trop forts. Hein. Mais ils font jouer personne, c'est un truc de ouf. Bah, à À part Baba. Liverpool, ils ont IB, l'autre, là, Manchester United, ils jouent avec Lingard. Ouais, non, c'est vrai qu'ils ont. C'est bizarre. Hein. Franchement, Ouais. Chelsea, je pense. Honnêtement, les gars, ça va revenir. S'ils jouent comme ils jouent comme maintenant, ça Oui. va clairement revenir. Mais bon, Normalement, maintenant, ouais. c'est le mental, quoi. Les gars, ils savent que c'est terminé, qu'ils ont presque plus rien à jouer, à part peut-être une place de Ligue des Champions qu'ils iraient chercher un peu Et ça va faire désespérément. mal la saison prochaine, hein, quand même. Ouais. Parce que s'ils jouent pas la Ligue des Champions, ils vont être ni l'Europa League, bah nous pendant qu'on va tout jouer, eux ils ont juste la première ligue à jouer, ils vont se donner à fond. Ouais, mais C'est bon, chaud. après, est-ce que le club il va pas un peu partir en couille? Si tu finis Ouais, 13ème cette saison, Ils mec. vont perdre des joueurs. Hein. Bah attends, un Willian, le mec, il est en pleine fine. Je veux dire, le gars, s'il continue comme ça, qu'il fait toute la saison, il peut être nommé meilleur joueur de Chelsea de l'année. Je peux dire que le mec, si ton ambition c'est de faire, l'Europa à la fin de la saison, le mec il veut se casser. Hein. Tu vois, je sais pas si même pas Ouais, s'il va se casser c'est sûr. cet hiver. Donc tu vois, Mm. on verra. Franchement, on verra. C'est de la musique d'avenir pour l'instant. Donc voilà. En tout cas, Chelsea, voilà, encore une défaite. C'est leur 7ème cette saison sur 12 matchs. Voilà. Plus de défaites que de victoires et de matchs nuls. Pour un champion en titre. Donc ça, c'est alarmant. C'est des stats qui font quand même très très mal. Ouais, c'est bizarre quand même. Très bizarre ce début de saison. Donc on va passer maintenant à Leicester-Watford. Donc à Leicester, il y a un joueur qui s'appelle Jamie Vardy qui a tout simplement mis 12 buts en 12 matchs de championnat, qui est le meilleur buteur devant tout le monde, qui a permis à Leicester ce week-end en marquant un penalty de s'imposer 2-1. Leicester donc qui continue hein, à gagner. Il gagne donc contre Watford qui est pas une équipe, on va dire, qui est du top, hein, clairement pas. Mais ça continue de gagner. Vous en pensez quoi, Ouais. Leicester, vous? Ça commence à peut-être, je dis pas que ça peut être un candidat pour les places pour la Ligue des Champions, mais peut-être les places européennes s'il continue. Place ça peut- européenne, oui, une Europa League, ou alors ils vont s'écrouler, mais c'est vrai qu'au fur et à mesure des matchs, quand même, ils confirment quoi. Ouais, voilà, c'est C'est ça. vrai que c'est assez impressionnant quand même. Mais Ils ont défensivement, des pour bons moi, joueurs, je continue à dire que défensivement, c'est. À un Ouais, moment, c'est ça va très faible. craquer défensivement. Ouais, ça va. Offensivement ils sont là, hein, N'Golo Kanté, Riyad Mahrez, Jimmy Vardy. C'est Ouais. du Ah, lourd quand même. offensivement, oui, oui, oui. C'est Kanté qui a mis le premier à la 52e et Vardy qui met le deuxième à la 65e. Hein. Mais défensivement, comme a dit Louis, c'est très faible. Ouais. Ah ouais, clairement. Ah, Un ok. clean sheet depuis le début de la saison, peut-être. Ça me Ouais. rappelle un ancien Arsenal, Ouais, je on pense n'était que pas top défensivement. Bah, Offensivement, on était lourd hein, avec Fabregas, Van Persie, Nasri. ouais. Peut-être rajouter un petit truc sur le match. Je sais pas si vous vous souvenez de Gomez, le gardien de Tottenham à Putain, l'époque. Ouais. C'est lui, Ouais, lui je le m'en gardien de souviens. Watford. Il leur offre le Ouais, match. joli. Il leur offre le match parce que le premier but, la frappe de Kanté, il la laisse passer, genre, tu sais, genre une frappe avec des vieux rebonds, il la laisse genre entre son bras et puis Ah oui, son j'ai ventre. vu. Et après, il offre le penalty à Leicester, quoi, parce qu'il sort avec 20 secondes de retard. Et alors là, C'est là-dessus quand- que Vardy a marqué d'ailleurs, non? C'est sur penalty. Ouais, c'est Vardy qui a marqué le penalty. Ouais. C'est lui qui a été pris sur le penalty, c'est lui qui a marqué. Donc non, mais alors il lui offre le match, donc voilà. Tottenham qui se Tottenham qui se met en évidence encore avec ses anciens joueurs, c'est magnifique. Donc voilà. On enchaîne sur quoi, messieurs? Qu'est-ce qu'on peut Oh, comme parler? tu veux. Liverpool.
Liverpool Crystal Palace. Ouais, vas-y. Alors, Everton Crystal Palace, alors, il faut vraiment savoir Vous un avez oublié, stade sur- ouais. Quoi? Vas-y. Vous avez oublié Manchester United West Brom. C'était le jour d'avant. Ouais, bon, c'est pas grave, on s'en fout de l'ordre. Oh, On a pas oh, on va parler ok. d'Arsenal et tout. On parlera de Ok. City après. Et après d'United. Les stades de Palace, depuis que Pardew est là, alors je vais vous poser la question. Pardew a joué 14 matchs à l'extérieur avec Palace. Combien il en a gagné? Bon, je dirais 7. Tous, quasiment, non? 10. 10 Stats sur l'équipe, ils ont mis cette stat. Putain, c'est 10, bizarre. 10 matchs gagnés à l'extérieur avec Palace. Alors Palace, on va dire que c'est le cauchemar de Liverpool. Ah ouais. Gerrard était dans les tribunes. Je crois que Ouais, c'est c'était vrai. un signe. C'est, bah, comment dire. Ils ont perdu Sako sur blessure. Bolassi qui marque encore, enfin, Bolassi qui est quand même un joueur qui est quand même vraiment. Moi j'aime beaucoup Bolassi. Moi aussi, Bonjour. ouais. Coutinho, l'inévitable Coutinho qui égalise. Et finalement, c'est Scott Dan qui, fin du match, qui donne la victoire. Ouais. Le match, comment dire, Liverpool a dominé, ça c'est sûr, normal. Hein. Liverpool a dominé, mais bon, Liverpool a dominé, mais Liverpool n'a pas su conclure. C'est aussi simple que ça. Et il y a Sako qui s'est blessé aussi. Hein. Ouais, Liverpool a dominé, hein, mais ils n'ont pas réussi à conclure, ils n'ont pas réussi Mettre la deuxième pour. à mettre la deuxième. La possession est quand même de 60-40 pour Liverpool. Ouais, La 63, plupart des attaques 63, dangereuses. 37. 59-41 plus, c'est marqué là. Ah, Sont ouais, plus- sur Eurosport, j'ai 63 à 37. Oh bah, bon résumé est quand même pour Liverpool. Ouais, oui, bien sûr. Vas-y. Mais enfin, Liverpool, c'est vraiment un problème pour moi, un problème de jeu. Après, c'est un nouvel entraîneur. C'est normal qu'au début, il galère, il faut qu'il s'habitue, qu'il connaisse mieux les joueurs et tout. Klopp a vraiment le potentiel pour faire de Liverpool pour que Liverpool redevienne un gros club. Après, en face, c'était la bête noire. Hein. C'est vraiment la bête noire, Palace. Et ben, voilà, quoi. Il n'y a pas vraiment à dire grand-chose, hormis que Liverpool n'est vraiment pas un concurrent pour le titre. Ça, on le savait déjà. Ouais, ils vont jouer Ça va la être très Champions. compliqué. Ça va être très compliqué pour eux d'accrocher rien qu'une place d'Europa League, pour moi. Non, Ouais, pas Tottenham, ils sont devant là. Hein. Ouais. Des champions. Ouais, Ils sont 10e quand même, Arsenal, Liverpool. Hein. City, Manchester United Ouais. et Arsenal, City, Manchester United et un quatrième. Tottenham. Pourquoi pas Tottenham? Pourquoi pas Tottenham? Ouais. Ouais, Tottenham. Hein. Pour moi, c'est Tottenham là qui, pour l'instant, se retrouve. Parce que pour moi, Chelsea, c'est fini, même la Ligue des Champions. En plus, Sako s'est blessé, ça va être chaud quand même hein, pour Liverpool. Ouais, parce que c'était un peu. Ouais. Ouais, c'était le joueur en forme un peu. Hein, Ouais. de Liverpool. Mais, Et ouais. Lovren est de retour. Ouais, putain. Lovren. Fameux Lovren. Ouais, lol. Ouais, En Liverpool. plus, ils perdent Sako. Décevant, hein, Liverpool. Hein. Ouais, décevant. Ça, franchement, c'est. Autant, c'est vraiment autant dommage, le match à l'Emirates, là, le 0-0, il m'avait Ouais. impressionné. Ouais, Je me suis dit, Ah, ils ouais, étaient ce bons. match-là. Mais après, ouais, très décevant. Clairement très décevant, Ouais. hein, Liverpool, depuis le début de la saison. Ils sont. Enfin, même pas depuis le début de la saison, depuis peut-être la 4ème, 5ème journée, quoi. Ils sont pas dedans, ils gagnent, ils perdent, ils gagnent, ils perdent, ils font match nul. Beaucoup de matchs nuls, je crois. Ouais. Beaucoup de Ouais. ça, je ne sais pas. Oui, oui, Contre Tottenham. Ouais, sous Klopp, surtout, ils avaient. Je sais pas combien de matchs nuls il a attendu Klopp avant de gagner. Louis, il n'y a pas eu une confrontation entre Alan Pardew et Jürgen Klopp? Dans un autre championnat? Non, dans ce match-là, il n'y avait pas eu un truc. Non, je crois pas. J'ai cru voir une image où Alan Pardew avait mis sa main sur la face de Klopp ou devant sa Oh. face, je sais plus. Ah, attends, je Ah, ça, je l'ai pas vu. Ouais, la Je vais même. chercher ça. Alan Pardew. Pardieu qui dit I am like, enfin, pardon l'accent, Jürgen Ouais. Klopp. Ah, ok. Bah non, alors. Ah oui, j'ai une image, oui, je mets Pardieu qui fait un petit chute à Klopp. Ah, Et Pardieu, c'est il, tout. il la met de loin, la tête, il met pas directement, si tu veux, Pardieu, Ah non, mais je pensais comme que c'était une question. comme un Ouais. dégage, quoi. Vous, Ah, vous ok. cherchez Pardieu Klopp sur Google et vous trouverez Ouais, j'ai vu. ceux qui veulent. Ouais, bah ça va, c'est un petit choc, quoi. Il y a pire. Hein. C'est pas une insulte non plus, non. Non. D'ailleurs, Jürgen Klopp, il a taclé les fans de Liverpool après le match. Il a Parce dit quoi? que il a vu beaucoup de fans de Liverpool se barrer avant la fin du match dès qu'ils ont vu qu'ils perdaient. Et Oh, ça, il putain. a pas apprécié du tout. Bah, Surtout ça, un mec qui vient de il était Dortmund, pas, tu vois. Ouais, c'est clair que c'est pas pareil. Hein. Ouais. Ouais, bon, c'est comme ça après. Hein. Tu peux pas. Il faut C'est comme ça vivre. partout Ouais, c'est ça le problème. en Angleterre. Alors, on a parlé de Liverpool, on va enchaîner sur City United. Avant, juste deux petites infos. Donc déjà, alors ça vient de tomber, hein, là c'est dans l'heure où on enregistre.
Patrick Vieira, nommé officiellement manager de New York City, donc en MLS. Donc on vous rappelle que Patrick Vieira était le directeur de l'académie de City, si je me souviens bien. Ouais. New York City qui est relié à Man City, voilà, c'est un club partenaire en MLS. Du reste, c'était ça avec Lampard qui avait joué à City avant de partir en MLS, etc. Yep. Et donc, on a Vieira, entraîneur de New York City, ça va être intéressant l'année prochaine. Une belle équipe quand même d'ancienne gloire là. Avec Lampard, Pirlo, Villa et puis coaché par Vieira, surtout, t'en as là de la... Tu retournes 10 ans en arrière, t'as un milieu de rêve. Ah ouais, alors clairement là. Tu mets Vieira, bon Vieira être entraîneur, mais tu mets Vieira, Lampard et Pirlo. Ah ouais. Ah, ça fait juste 3 coupes du monde dans le club. Ah, 3 coupes du monde différentes quoi. Ouais, j'avoue, j'ai même pas remarqué. Tranquillement les gars quoi, tranquillement. Ça va les légendes. ah ouais, Villa, j'ai oublié Villa. Ouais. Il y a combien de Ligue des Champions là-dedans? Oh putain, alors Ligue des Champions. Bon, Vieira moins aucune, 5. ouais. Pirlo, Lampard une. Lampard Villa 1, 2. Pirlo 2. puis Non, Villa, Pirlo il y en a pas. Bah oui. Non, là, Ah si, non, je confonds, Avec je le confonds avec... Oui, je confonds avec je sais plus qui. Oui, Ouais, Pirlo il en a. Lampard... Ouais, ça fait de la Ligue des Champions. Ça Ouais. fait de la Ligue des Voilà. Résumé, c'est un gros milieu. Si les trois se mettent... Tu retournes 10 Ouais, ans en ouais. arrière, tu mets les trois dans le même milieu... Ah, ça me dit le rêve. Ah ouais, ça fait mal. Hein. Ah, c'est clair. Ah ouais. Et donc sinon, deuxième info les gars, ça vient de tomber aussi, David Moyes viré de la Real Sociedad. Ouais, j'ai vu ça. Oh s'est fait non. plus virer- Il s'est fait plus virer Sérieux qu'il a eu de titre, je crois. Ouais, c'est vrai. C'est pas Ouais. possible. Et il s'est fait virer de partout. Ouais, bah c'est ça. Hein. Donc viré de la Real Sociedad aussi. Donc voilà, on verra s'il y a peut-être un retour en Première Ligue. On verra ça. Donc on enchaîne, vu que là il nous reste plus que 8 minutes de podcast, on enchaîne avec Bournemouth Newcastle. Allez Louis, c'est à toi. Alors, match FIFA. Alors, quand je dis match FIFA, ça veut dire que... Alors, je vous explique les stats rapidement. Alors, les stats que j'ai vus en direct sur Canal+, Newcastle a tiré... Alors, d'après eux, ils ont tiré 3 fois. Un cadré, un but. Stade de Bournemouth, pour juste préciser quand même le LOL. 20 tirs. 5 cadrés, 6 arrêtés, donc ça fait à peu près 11 cadrés, 0 but. Corner, 16 pour Bournemouth, 0 pour Newcastle. 67% de possession pour Bournemouth, 33 pour Newcastle. Pour résumer, c'est simple ce match. C'est Newcastle a marqué, un but de Pérez, a marqué, après n'a rien fait. Déjà ils n'ont rien fait, ils ont marqué, ils ont encore moins rien fait. Ils ne font rien. Oh, bon, ils ont gagné. Bournemouth, ils ont gagné, mais Bournemouth c'est baladé dans le sens, ils faisaient les passes, ils décalaient, ils faisaient des trucs, ils se baladaient, ils ont tenu une quinzaine de corners. Et Newcastle n'a fait que défendre. Je ne sais même pas si Newcastle a fait 5 passes d'affilée réussies, c'est pas possible. Newcastle a vraiment eu une chance, mais je sais plus le nom de l'entraîneur du Newcastle, mais sa femme, je sais pas où elle était, c'est pas possible. Il a une chance, mais vraiment, même les commentateurs de Canal+ avaient pitié pour Bournemouth. Bournemouth a eu vraiment un problème de réalisme offensif. Alors pourtant, c'est pas une mauvaise attaque, il me semble, mais problème de beaucoup de blessés réalisme aussi. offensif. Et Newcastle en a profité, ils ont rien fait. Newcastle en jouant comme ça, ils finissent dernier. Ah bah voilà, c'était le coup de gueule de Louis. Pour, Ah non, Mais mais- il est maudit ce Pourtant, club. Newcastle, je les aime Ils ont bien. des joueurs. Ils ont des bons Ouais. joueurs, ils les aiment bien, mais ce match, c'était... c'est C'était vrai un que match ça fait- FIFA, on a déjà tous vécu dans FIFA. L'autre qui met un but chanceux Ouais. et nous, 25 frappes, 16 cadrés, et le gardien d'en face, il a 75 de général, mais même Neuer, il s'incline devant, c'est n'importe quoi. C'est quoi le problème pour vous, les joueurs ou le coach qui utilise Tout. Pour moi, match c'est en équipe? Ouais, pour moi c'est tout ce club Ouais. qui a tellement mal géré la bonne période qu'ils ont eue il y a 3-4 ans. On en parlait il y a une semaine. Hein. Pour moi c'est ça, c'est la mauvaise gestion du club depuis 2-3 ans. Tu vires Pardew, je sais pas, tu tâtes un peu dans l'équipe, t'as pas vraiment de gars qui s'imposent. Non, c'est une mauvaise gestion du Newcastle, hein, clairement. Ah ouais, Je sais pas, quand c'est tu sûr. prends Thauvin au mercato, mec, faut pas t'étonner aussi. Je veux dire, c'est pas lui qui est le, comment dire, qui est celui qui
qui est responsable de tous les maux de l'équipe. Mais bon, mec, tu veux bien que j'ai. Mais il joue s'il te jamais, plaît. Tovin. Tovin, je suis même pas Ah, il sûr joue qu'il plus, joue. hein, je crois. Il jouait, Louis? Donc on peut pas le... Il est rentré en cours de jeu. Il est rentré à la, je ne sais plus combienième, je l'ai plus le match sous les yeux, mais il est rentré en cours de jeu, vers la 70e. Ok. Ouais, bah quand même, quoi. Il joue un petit peu. Bah non, mais Newcastle, ils ont le pire, c'est qu'ils sont des joueurs, que c'est vraiment J'avoue que c'est pas très très glorieux, Newcastle. Erwin, tu nous as suivi West Ham Everton, Aston Villa Ouais. City. Alors, on va déjà recommencer par Aston Villa City. Tu vas nous dire les deux City, toi. Tu veux que je te parle d'Aston Villa City, ça? Ouais, c'est quand même ce qui est le plus urgent, on va dire. Match surprenant, on va dire. Hein. La première mi-temps, écoutez bien, Aston Villa a dominé City. Le dernier de Première League a dominé Le premier. le premier de Première League. Il y a qu'en Première League que ça arrive. Ça. Ouais, Genre dans la clairement. possession, Ouais. ils ont complètement dominé. J'étais choqué, ça m'a choqué complètement. Il y a une blessure de Bonny, du coup Pellegrini l'a fait jouer Sterling en neuf. C'était un- Bon là ils ont pas de hier ils avaient pas de enfin hier ouais c'était hier ils avaient pas d'attaquant de pointe après la blessure de Bonny parce qu'Aguero aussi il est out. Du coup ils avaient pas le choix pour de mettre Sterling devant. Ils mettaient beaucoup de ballons vers Sterling en l'air et vous voyez bien le corps de Sterling face au défenseur. Ah Il ouais, peut rien faire du physiquement, tout, c'est il un est peu vraiment compliqué. nul dans le jeu aérien. Pourtant il a réussi à mettre une tête sur la barre transversale. Je crois. Ah non, il a réussi à mettre une tête sur le crâne du gardien. Le gardien a fait Ah oui, un j'ai arrêt vu avec son Guzan. crâne. Ah oui, j'ai vu aussi. Ouais. C'était énorme, Headshot. franchement j'étais mort. Donc, ouais. Et 10 dernières minutes, bah, j'étais debout pour le match, quoi, parce que c'est un match important pour Arsenal. Ouais. Mais on n'a pas su profiter de la situation. Mais franchement, ils ont bien surpris. Je sais pas si c'est l'effet Rémi Garde, mais ils étaient Ouais, vraiment je bons. pense. C'est le choc psychologique, à mon avis. Ouais. Ça fait plaisir de voir ça, franchement, en première ligue. Ça fait plaisir. Parce que Ouais, c'est ça City fait premier. Dans n'importe quel autre championnat, tu verrais Real, Sporting, Rijon, 8-0. 7-0. Ouais, voilà. Donc là, voilà, ça fait plaisir. Ils vont chercher le nul, ils se donnent un peu d'air, et puis. Non, ça fait plaisir. Clairement, ça fait plaisir. Donc City cale un peu. Ça, c'est la conclusion Ouais. qu'on peut faire. Un peu comme nous. Hein. Ils arrivent aussi Ouais, un mais peu. voilà, avec les Blessure, vacances. fatigue. Après les vacances, il y aura le retour de Bonny, Aguero, Silva, ça va faire mal. Et Pour sinon, moi, c'est donc Manu, qu'est-ce qu'ils nous ont sorti contre Oh, mais West Brom Mario, on dit, je sais pas si vous avez remarqué, mais plusieurs mecs qui analysent les matchs de foot disent qu'avec Santi Cazorla et Coquelin, on peut pas gagner la première ligue. Ouais. Moi, je suis pas d'accord personnellement, mais eux, enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais avec la philosophie de Louis van Gaal, moi, je pense pas qu'ils peuvent gagner un jour la première ligue. Ouais, moi non plus. C'est un match horrible à regarder. L'année dernière, c'était boring Chelsea, cette année, c'est boring Manu. Manchester United. Ah ouais, clairement, C'est c'est pas dégueulasse cette année. Ouais. C'est horrible. C'est heureusement que Lingard il les a sauvés avec un but. Et le deuxième but, c'était sur une faute d'un joueur de West Brom qui Ouais, d'ailleurs s'est pris Martial un qui provoque carton un rouge. penalty. Ouais. Ouais, Martial il a provoqué le penalty et Juan Mata bah, il a mis le but. Martial, mais c'est vraiment le seul. C'est comme Willian un peu à Chelsea. Hein. Et Lingard aussi. Lingard il a été élu match homme Man du of the match. match. Ouais, 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 man Lingard of the jeune. match. Bah lui, c'est un jeune, C'est- hein, il était pas il a mal, tout à lui. gagner, rien à perdre. Hein. Ah ouais, Et clairement. quand même, il a 23 ans. Hein. Ils ont mis du temps à le mettre. C'est Ouais, un mec mais formé maintenant, par il est là. Manchester United. Il Ouais. est juste de. Il a 23 ans. Quoi. Non, mais franchement, United cette année, c'est vraiment chiant à regarder. Hein. Y a pas à dire. Mmh. C'est vraiment Ah, je peux chiant. pas. C'était chiant. Le à derby regarder, de la Manchester a été une insulte pour le Ouais, foot. c'est dégueulasse, mec. Mais sinon, un point Pleurer positif pour eux, c'est que ils ont la meilleure défense de première ligue. Ouais, bon, ils ont Ah. pas l'attaque qui va avec. Hein, donc. Ouais. Oui. Meilleure défense en se prenant 3-0 contre nous. Ouais, je te promets. C'est bon. Ils ont encaissé 8 buts et nous 9 à cause du Putain, but on a hier. encaissé, ils ont encaissé 8, on a presque mis la moitié de leur but. En 12 matchs. Presque un tiers, ouais. Oh là, non, plus d'un tiers. Ils ont Ouais, mis- plus d'un tiers et moins de la moitié, ouais. Donc beaucoup, quoi. 40%, on va dire. Ouais, putain, ça c'est pas normal ça. Et donc sinon les gars, donc voilà à peu près ce qu'on avait à dire sur la première ligue. Alors il y a les autres matchs. Je vous donne vite les scores. Donc West Ham Everton, 1-1 un partout. avec une blessure de Payet. Ouais, blessure de Payet, Putain. c'est juste. Il y avait également Norwich-Swansea, Swansea qui cale à Norwich, Swansea qui est en dégringolade totale. Donc défaite 1-0 des Swans à Norwich. Et puis Sunderland chez lui qui perd face à Southampton. Southampton qui enchaîne pas mal Ouais. en ce moment. Sunderland, bon voilà quoi, c'est un peu la crise. C'est un peu comme à Villa.
Et eux, je vois pas trop ce qui pourrait les sortir du merdier en ce moment. Ça va être un peu compliqué pour cette saison. Je les vois bien descendre en Championship l'année prochaine. Je sais pas vous, mais moi, pour moi, Sunderland, c'est vraiment le maillon faible de cette première ligue. Ouais. Donc, Avec Chelsea, voyons. oui, évidemment, c'était sûr ça. J'avais même pas besoin de le rajouter. Donc voilà, on a fait à peu près le tour pour cette émission qui est un peu plus courte. On a tenu compte de vos remarques. Après la première émission, vous nous aviez dit que 1 heure c'était un peu long. Donc là, on a fait 45 minutes, on espère que ça vous a plu. Pas d'émission ce vendredi, pas d'émission lundi prochain vu que c'est le Break International. Donc pas de match d'Arsenal pendant 2 semaines là. Et puis nous on se retrouvera donc le vendredi, donc si je dis pas de bêtises, alors le vendredi je sais pas du tout la date, mais bon ça sera vendredi dans 10 jours quoi. Vendredi 20. Vendredi 20 Vendredi 20. pour tout simplement parler du match qui viendra le week-end d'après. Contre Avec le West retour Brom. de Samuel, ça c'est sûr et certain. Ça on vous l'assure. Donc voilà. Bah, merci Louis, merci Erwin pour ce Ouais, podcast. je t'en prie. Et donc C'est un plaisir. rendez-vous dans 10 jours. Bon repos parce que pendant 10 jours on sait pas comment on va faire pour Ouais. pas pour le match d'Arsenal. En tout cas ça va être très compliqué pour moi. Je pense que je vais Ouais. faire une dépression. Voilà. Merci messieurs et à bientôt. Ciao. Ciao. Salut.